Bonjour et bienvenue dans notre nouveau webinaire Jamf. Nous allons bientôt commencer, veuillez noter plusieurs choses. Tout d'abord, ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé par email lorsque l'enregistrement sera prêt. Par ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions dans la fenêtre de questions et réponses et nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire. Enfin, assurez-vous d'être bien connecté à l'audio. La thématique du jour est assurer la conformité des appareils Apple dans l'entreprise avec Jamf et Microsoft. Je suis Mathieu Castel, je suis ingénieur système pour la France chez Jamf. Alors, l'agenda du jour est assez complet. Nous allons voir plusieurs choses qui vous intéressent sûrement. Tout d'abord, c'est le partenariat que nous avons avec Microsoft, nous Jamf, qui maintenant date de plusieurs années et qui continue chaque année de s'étoffer. Nous allons notamment voir du coup comment il s'étoffe à travers les intégrations pour les environnements hybrides qui peuvent potentiellement avoir de l'Active Directory et de l'Azure Active Directory. Enfin, nous verrons deux autres thématiques importantes qui est la partie conformité, ce qu'on appelle aussi Device Compliance ou Conditional Access, accès conditionnel, à la fois pour macOS et iOS. Et enfin, nous verrons également comment vous pouvez garantir à vos employés et sécuriser l'accès aux applications Office 365. Avant toute chose, parlons de Jamf pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Jamf, ça fait maintenant 18 ans que nous existons et nous aidons les organisations à réussir avec Apple. Initialement, Jamf était une solution MDM qui s'appelait Jamf Pro au centre de cette brique de solution. Et le portfolio de Jamf s'est élargi et offre aujourd'hui un portefeuille de solutions de type entreprise pour aider à gérer d'autres problématiques de l'entreprise, mais également d'autres milieux comme l'éducation ou les petites et moyennes entreprises qui peuvent également avoir des appareils Apple au sein de leurs organisations. Alors, pour les briques de solutions que nous avons rajoutées, notamment ces dernières années, nous avons Jamf Connect, qui permet d'avoir une authentification fluide du Mac et la gestion de l'identité, ainsi que Jamf Protect, qui a été rajouté l'année dernière et qui permet aux entreprises d'avoir une solution de protection des endpoints pensée spécifiquement pour macOS. Bien entendu, nous gardons notre métier du MDM avec au cœur de nos solutions la gestion des appareils Apple avec Jamf Pro, mais également pour les petites entreprises Jamf Now et pour les écoles et le milieu de l'éducation Jamf School qui est adapté notamment pour les enseignants. Entre tout ça, nous avons une grande communauté avec plus de 100 000 administrateurs Apple qui sont peut-être vos collègues, qui sont inscrits sur cette communauté qui s'appelle la Jamf Nation et sur laquelle ils échangent autour de nos solutions et surtout autour de la gestion d'appareils Apple au sens large. Aujourd'hui, au dernier décompte, nous avons plus de 47 000 organisations à travers le monde qui font confiance à Jamf pour gérer, et ça c'est un point important, plus de 20 millions d'appareils Apple. Parmi lesquels on retrouve notamment les 9 des 10 plus grandes sociétés technologiques comme IBM ou SAP par exemple. Plus de la moitié du CAC 40 en France est aujourd'hui client Jamf et utilise nos solutions pour gérer leurs appareils Apple en entreprise. Mais nous retrouvons aussi fortement Jamf dans le secteur de l'éducation, notamment avec Jamf School, avec plus de 14 000 écoles qui utilisent Jamf pour gérer les appareils confiés à leurs élèves. Dans deux secteurs qui nous tiennent aussi à cœur, il s'agit des marques et des agences de communication, nous sommes également très présents. Ce qui fait notre marque de fabrique, c'est notre spécificité à l'écosystème Apple et donc notre engagement d'être maintenant depuis plus de 8 ans compatible dès le premier jour pour l'ensemble de nos solutions avec les nouveaux OS d'Apple. 2020 ne fait pas exception puisque nous sommes dès le premier jour compatibles avec macOS Big Sur ainsi que les nouveaux Mac équipés de processeurs Apple Silicon M1 ainsi que les OS mobiles iOS 14, iPadOS 14 et pour les Apple TV et pour les fans d'Apple TV, la dernière version de tvOS. Pendant ces 8 dernières années, Jamf a supporté dès le premier jour toutes ces nouvelles plateformes et a supporté les nouvelles fonctionnalités qui étaient apportées par ces nouvelles plateformes.
Alors zoomons plus spécifiquement sur le partenariat qui lie aujourd'hui, et puis l'intégration aussi qui lie aujourd'hui Jamf et Microsoft. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, tout a commencé en 2017, ça fait maintenant 4 ans, avec le premier partenariat entre Jamf et Microsoft qui porte sur l'accès conditionnel sur macOS. Nous y reviendrons dans un instant. Et c'est vrai que nous avons travaillé maintenant main dans la main pour permettre aux utilisateurs de niveau entreprise de continuer leur intégration entre l'écosystème Apple et l'écosystème Microsoft afin de pouvoir intégrer le mieux possible les appareils macOS ainsi que iOS et iPadOS dans cet écosystème. Alors, si on regarde un petit peu sur ces dernières années, ça s'est accéléré également avec l'arrivée d'Azure AD SSO pour Jamf Pro, qui a été complété très récemment en 2021 avec une intégration du Graph API d'Azure AD pour Jamf Pro, qui est arrivé avec la version de Jamf Pro 10.27. Et puis nous avons également l'arrivée de Jamf Connect en 2019, qui est un grand changement, un grand bouleversement pour les entreprises qui choisissent d'avoir des Mac et de l'Azure AD, puisque Jamf Connect permet la synchronisation entre Azure AD et les comptes locaux macOS, qui permet d'avoir une compatibilité très intéressante. Et puis, nous y reviendrons tout à l'heure, nous avons également la conformité des appareils iOS et iPadOS, qui est un petit peu la suite de l'accès conditionnel sur macOS, qui est arrivée en toute fin d'année dernière. Alors, maintenant parlons des intégrations pour les environnements hybrides. Et donc, nous allons voir un petit peu quels sont les environnements qui existent en entreprise et aujourd'hui, comment Jamf est capable de répondre à ces spécificités. Alors, le dilemme auquel de nombreuses organisations sont confrontées est finalement qu'elles disposent de données dans Microsoft Azure AD, mais également dans Office 365, donc pour les entreprises qui font le choix d'avoir un écosystème Microsoft. Et toutes ces données sont finalement ce dont les utilisateurs ont besoin pour travailler. Et donc, ces organisations ont également un certain nombre de plateformes différentes à prendre en charge et elles peuvent avoir un mélange de macOS et de Windows ou même peut-être de macOS et de clients légers web. Dans l'environnement de travail à distance, avec le développement fort du télétravail ces derniers mois, la situation est d'autant plus complexe que les utilisateurs disposent d'appareils à plusieurs endroits et surtout hors du réseau. L'accès conditionnel avec Azure AD facilite cette situation en autorisant l'accès qu'aux appareils de confiance et en répondant à cette problématique. Quand on parle d'appareils Apple, les intégrations de macOS et des appareils mobiles avec Azure et Microsoft Endpoint Manager comblent cette lacune, ce qui permet à des appareils d'être à la fois enrôlés dans Jamf en tant que service MDM complet, mais aussi enregistrés, et ça c'est une notion importante, dans Azure AD, afin d'avoir un statut lié à un ID Azure AD pour accéder aux données d'Office 365 et même bien plus. Donc ça c'est vraiment la notion clé d'enregistrement dans Azure AD et d'enrôlement dans Jamf qu'il faut bien avoir en tête avant la suite de cette présentation. Alors, on va parler maintenant de cet usage hybride et le lien que l'on peut avoir en conformité des appareils macOS et iOS avec Office 365 et peut-être même encore plus en termes d'application de l'entreprise. Alors, on va commencer déjà avec l'accès conditionnel sur macOS. Comment finalement je suis capable de permettre à mes utilisateurs sur macOS d'accéder aux ressources protégées de l'entreprise et uniquement ceci sur des appareils qui seraient de manière conditionnelle conformes à une politique de sécurité qui aurait été définie par l'entreprise. Alors, Jamf Pro et Microsoft Endpoint Manager sont tous les deux sur le marché en tout cas vus comme des MDM, c'est-à-dire des Mobile Device Management Solutions. Donc ces solutions de gestion d'appareils vont permettre d'enrôler un certain nombre d'appareils qui sont des appareils de type macOS, iOS, iPadOS, tvOS pour Jamf Pro et potentiellement des appareils d'autres plateformes comme Windows pour Microsoft Endpoint Manager. Sauf que avec les règles d'Apple,
il n'est possible d'enrôler, d'associer un seul profil MDM par appareil macOS. Donc, comment faire cohabiter deux services, Microsoft Endpoint Manager et Jamf Pro. Donc c'est là qu'on arrive sur le schéma d'accès conditionnel sur macOS. Alors, la première chose à faire, c'est... Alors, je suis désolé, un petit peu, ce schéma est un peu complexe, mais je vais passer du temps à le commenter. Et puis surtout, nous allons voir ensuite comment cela réagit sur l'appareil. Donc la première chose à faire, c'est d'enrôler l'appareil dans Jamf. À ce moment-là, à partir du moment où l'appareil est enrôlé dans Jamf, vous voyez qu'en dessous, nous avons un petit trousseau de clés qui est l'icône du keychain de macOS. Et donc, le Mac est aussi enregistré auprès d'Azure Active Directory au moment de l'enrôlement. Donc, on a un double enregistrement. Et donc, les données d'inventaire sont envoyées à Azure Active Directory et Microsoft Endpoint Manager. Donc, nous avons enregistré l'appareil dans Microsoft Endpoint Manager, alors que le Mac est simplement enrôlé dans Jamf. Donc, le profil MDM sur l'appareil est détenu par Jamf. Ensuite, donc Microsoft Endpoint Manager évalue la conformité avec Azure AD, puis applique l'accès conditionnel. Alors, ça, c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que dans Microsoft Endpoint Manager, vous allez définir votre politique de conformité de vos appareils, quels sont les Macs qui sont autorisés à accéder aux ressources. Et si c'est le cas, eh bien, le Mac est autorisé à accéder aux ressources de l'entreprise. Mais si ce n'est pas le cas, si le Mac n'est pas conforme à votre politique de sécurité, à votre politique d'accès, de conformité que vous avez définie dans Microsoft Endpoint Manager, même s'il est enrôlé dans Jamf, eh bien, il ne pourra pas accéder à ces ressources. Et c'est là, en fait, que vous allez définir une action de remédiation qui va permettre à vos utilisateurs de dire « Ok, mes appareils ne sont pas conformes, ils ne peuvent pas accéder aux ressources de l'entreprise, et donc ils sont bloqués. Et je propose à mon utilisateur des mesures correctrices afin qu'il puisse, par exemple, renforcer sa politique de sécurité sur le Mac, installer par exemple un profil de sécurité complémentaire, ou même rajouter un code d'accès si la session de son Mac n'est pas protégée par un code d'accès, ou même s'il n'est pas suffisamment fort en termes de sécurité. Alors, une fois que le Mac est enrôlé dans Jamf, donc là j'ai passé l'étape d'enrôlement, je vais choisir d'abord d'aller dans le self-service. Cette application va permettre de démarrer la procédure d'enregistrement dans Azure et donc dans Microsoft Endpoint Manager. Donc l'utilisateur est invité à s'enregistrer, à s'authentifier sur le compagnie portal de Microsoft Endpoint Manager, anciennement Microsoft Intune. L'objectif ici, c'est de permettre à l'utilisateur de récupérer ce qu'on appelle la Workplace Join Key, ou la WPJ, afin de l'obtenir dans un keychain. Et c'est cette clé qui permettra, une fois qu'elle est délivrée, d'accéder aux ressources de l'entreprise. Donc une fois que le Mac est enregistré et que l'utilisateur est prêt à continuer, à ce moment-là, un processus va se lancer qui s'appelle Jamf AAD, qui va permettre à l'utilisateur, eh bien, à nouveau de s'authentifier, donc c'est une double authentification, de s'authentifier une deuxième fois. Et cette double authentification, elle est très importante puisqu'elle va permettre également d'obtenir la fameuse clé Workplace Join Key. Donc à partir du moment où ces deux authentifications sont faites, c'est terminé. Donc si je vais maintenant dans mon trousseau de clés et que je regarde un petit peu dans le détail, je vois que si je cherche dans mes éléments locaux, je vois ici que j'ai la fameuse clé Workplace Join Key pour me permettre d'accéder aux applications Microsoft. Alors, une fois que nous avons rejoint Workplace Join Key sur l'appareil, nous allons voir du coup maintenant l'appareil qui apparaîtra dans Azure Active Directory. De retour sur Jamf Pro, les données que Jamf Pro connaît sur l'appareil grâce au processus d'inventaire régulier, ce qu'on appelle les check-in réguliers, seront envoyées automatiquement à Azure et Microsoft Endpoint Manager, qui va les utiliser, qui va utiliser ces attributs pour calculer la conformité de l'appareil. Donc une fois que Microsoft Endpoint Manager et le moteur de conformité récupèrent et digèrent cette donnée, à ce moment-là, il va créer un enregistrement et calculer la conformité de cet appareil par rapport aux règles qui ont été définies. Donc ça aussi, c'est un point important
pour permettre de vérifier, on voit ici, il y a une petite case verte qui dit qu'il est conforme, pour permettre de vérifier si l'appareil a bien accès aux ressources dans Microsoft Endpoint Manager et donc aux ressources de l'entreprise. Une fois que Microsoft Endpoint Manager a finalisé le calcul de mise en conformité, on le voit ici, c'est bien conforme ici avec le Yes, l'appareil sera flagué comme conforme ou non en se basant sur ce calcul de conformité. Donc, pour voir un petit peu la liste exhaustive de toutes les données qui sont envoyées par Jamf Pro pour les appareils macOS, vous pouvez avoir un livre blanc, un livre technique qui offre notamment en appendice tout un tableau qui explique cette intégration et toutes les informations qui sont partagées entre Jamf Pro et Microsoft Intune. Alors, la règle de calcul qu'on vient de voir est basée sur la politique, la règle de conformité dans Microsoft Endpoint Manager. Donc, ce que fait Microsoft Endpoint Manager, en fait, c'est qu'il va regarder ces critères dans l'inventaire de Jamf et vérifier s'ils respectent des critères qui auront été définis dans Microsoft Endpoint Manager. Donc par exemple, si on reprend mon exemple précédent qui dit qu'un mot de passe est requis et que la longueur de ce mot de passe doit être suffisamment longue, eh bien nous avons un profil MDM qui est dans Jamf Pro qui a été ajouté, qui requiert que 8 caractères ou plus soient intégrés sur la session utilisateur. Et du coup, au niveau de Microsoft Endpoint Manager, on a mis exactement la même valeur. Et donc, si eh bien, ce profil est installé, on peut imaginer qu'il est conforme à cette règle de sécurité. Et donc, les conditions sont bien réunies pour permettre d'accéder aux ressources dans Microsoft Endpoint Manager et donc dans Office 365 par extension. Si l'appareil, du coup, n'a pas reçu ce profil MDM qui renforce la configuration, l'utilisateur n'est pas conforme et donc du coup, finalement, il peut être non conforme à cette politique et refuser l'accès à cet utilisateur. Alors dans Azure AD, on va voir plusieurs règles qui auront été affichées pour plusieurs clouds Microsoft ainsi que des applications Office 365 sur lesquelles eh bien, les utilisateurs vont pouvoir accéder et on va vérifier également si eh bien, cette application donc, qui a été définie dans Azure AD n'est accessible que pour des appareils qui sont marqués comme conformes par Microsoft Endpoint Manager. Ce qui permet également eh bien, de filtrer les accès à telle ou telle application et donc de renforcer la sécurité pour telle ou telle application qui aurait potentiellement des données sensibles de l'entreprise. Ça, c'est un point aussi extrêmement important pour éviter justement de bloquer l'accès à toutes les ressources de l'entreprise, mais uniquement celles que vous choisissez. Donc une fois que l'enregistrement est effectué et que la clé Workplace Join a été récupérée sur l'appareil, à ce moment-là, l'appareil peut ensuite eh bien, utiliser son identifiant pour récupérer un certificat Azure AD et donc ce certificat de session est utilisé notamment pour un navigateur et même potentiellement plus. Donc n'importe quelle application native Microsoft peut utiliser ce certificat qui se trouve dans le trousseau d'accès du Mac pour accéder aux ressources de Microsoft Office 365. Et donc ça, c'est extrêmement important puisque du coup, cela permet d'éviter à ce que l'utilisateur ait à ressaisir ses identifiants pour chacune de ses applications afin de permettre d'accéder à ces applications. Donc cela donne l'impression à l'utilisateur d'avoir une expérience de type SSO. Alors, on va maintenant résumer la partie conformité et accès conditionnel sur macOS. Donc les 3 grandes étapes en fait. La première, c'est l'enregistrement pour permettre de rejoindre le Workplace, donc la clé WPJ. Donc une fois que eh bien, le company portal de Microsoft Endpoint Manager et la règle Jamf sont exécutés, donc cette règle qu'on a vue tout à l'heure qui permet d'enregistrer le Mac dans Azure, eh bien, la clé WPJ va être récupérée sur les Macs pour permettre d'identifier l'appareil
en tant qu'appareil de confiance sur Office 365. De la même manière, les applications, comme je viens de le dire, Safari ainsi que les applications Office natives utilisent cette clé WPJ pour s'authentifier auprès des services Azure et l'utilisateur n'a plus besoin de se réauthentifier. Donc, c'est ce qu'on peut appeler du SSO ou en tout cas diminuer le plus possible l'empreinte utilisateur sur la partie authentification. Et enfin, et ça c'est un point important, cette conformité est regardée, vérifiée par Microsoft Endpoint Manager en continu et par Jamf Pro. Et les données d'inventaire qui sont collectées sur le Mac à travers l'agent Jamf par Jamf Pro sont envoyées à Azure. Et de cette manière-là, l'enregistrement Microsoft Endpoint Manager et Azure AD sont consultés et analysés dans Azure. Alors maintenant, regardons un petit peu le processus qui varie un tout petit peu sur iOS, iPadOS depuis la version 14. Alors, même problème que pour les Mac. Nous avons d'un côté un profil MDM qui est supporté et un seul et unique sur les appareils iOS, iPadOS. Et nous avons deux services, Jamf d'un côté, Jamf Pro, et Microsoft Endpoint Manager qui est associé avec Azure AD. Donc, comment à nouveau faire cet enregistrement, ce double enregistrement sur deux MDM alors qu'on ne peut en supporter qu'un seul. Même fonctionnement que pour Mac, en fait l'appareil est enrôlé dans Jamf et nous avons cette fois-ci un connecteur cloud qui va être utilisé pour vérifier la conformité. Donc ce connecteur cloud qui est intégré dans Jamf Pro va aussi vérifier que l'appareil iOS, iPadOS est bien enregistré auprès d'Azure AD, mais aussi il va être utilisé pour envoyer les données directement dans Azure AD et dans Intune, dans Microsoft Endpoint Manager. Donc, à nouveau, Azure AD va appliquer l'accès conditionnel et si l'appareil n'est pas conforme, il est bloqué et des mesures correctrices sont proposées. Mais si l'appareil est conforme, à nouveau, il a accès sans problème aux ressources de l'entreprise. Donc, le processus est un peu différent que la version Mac, déjà parce qu'on n'est pas sur la même plateforme, mais aussi parce que nous avons besoin d'avoir une application supplémentaire qui s'appelle Microsoft Authenticator pour pouvoir effectuer l'enregistrement sur l'appareil iOS ou iPadOS. Donc, je suis sur mon appareil mobile donc voilà comment ça fonctionne. Je vais aller directement dans le self-service. Je m'enregistre en utilisant la règle qui se trouve dans le self-service et je suis redirigé tout de suite vers Microsoft Authenticator qui me demande de m'enregistrer. Voilà. Optionnellement, je dois mettre mon code ou mon Touch ID ou mon Face ID si besoin. Et donc, une fois que mon appareil est enregistré, voilà, donc la petite procédure s'effectue. On va le retrouver directement et dans Self-Service, on nous dit que je suis bien enregistré avec l'écosystème Microsoft et donc j'ai accès, si je ferme mes applications, à mes applications Microsoft. Donc là, voilà, j'ai bien été enregistré. Donc une fois que l'appareil est enregistré, Jamf Pro, de cette manière-là, va envoyer un flag, un drapeau à Azure AD qui se base sur des smart groups de mise en conformité et l'appartenance de ces appareils dans ce smart group. Donc dans cet exemple-là, j'ai un smart group qui est utilisé pour ma conformité et qui va regarder à nouveau que j'ai un mot de passe sur mon iOS, mon iPad ou mon iPhone et la présence en plus, on voit ici dans ce smart group, alors c'est un petit peu blanchi, mais vous voyez ici qu'on vérifie qu'il y a aussi un profil 802.1x pour accéder aux ressources de l'appareil et notamment aux ressources réseau de l'entreprise. Et donc cette double appartenance dans l'appareil est fortement customisable, fortement personnalisable et on peut définir n'importe quel critère pour vérifier que la conformité a bien été passée. Donc c'est les smart groups cette fois-ci qui vont contrôler la conformité de Jamf. Donc une fois que l'appareil est présent dans ce smart group, à ce moment-là, on peut regarder au niveau d'Azure AD. On voit ici que l'appareil a bien été activé, il a bien été enregistré
dans Azure AD. Donc on voit ici Azure AD Registered et on voit qu'il est conforme et que c'est un appareil iOS. Alors il se base sur l'appartenance de l'appareil dans le Smart Group que nous avons vu précédemment et à ce moment-là, l'appareil est bien mis en conformité. Du côté d'Azure AD, de la même manière, vous avez simplement une politique d'accès conditionnel à mettre en place, comme pour Mac, pour vérifier la valeur de la conformité et également de vérifier qu'un appareil est bien autorisé ou non à accéder à des applications. Donc vous mettez en place ce qu'on appelle une baseline pour iOS et iPadOS. Et dès lors que les 4 conditions sont sélectionnées, à ce moment-là, on autorise l'accès à telle ou telle ressource de l'entreprise contrôlée par Azure AD. Donc sur l'appareil, on va ouvrir l'application Outlook et donc on va simplement s'authentifier. Donc je m'authentifie pour obtenir l'accès à mon email. Donc je mets simplement mon email ici. Voilà, ça prend quelques minutes. Et en fait, surtout ce que vous allez voir dans un instant, c'est que l'appareil a déjà été enregistré avec Microsoft Authenticator. Et donc, plutôt que de saisir mon mot de passe utilisateur, je suis renvoyé vers Microsoft Authenticator, qui lui vérifie la conformité de l'appareil. Et à ce moment-là, je n'ai pas à ressaisir mon mot de passe, j'ai directement accès à mes messages, à ma boîte de réception, et la conformité est bien contrôlée par l'appareil. Voilà, alors si on regarde un petit peu à nouveau, qu'on récapitule, l'appareil iOS va cette fois-ci regarder le self-service. Donc l'utilisateur va lancer l'enregistrement à partir du même endroit où il reçoit les applications ainsi que potentiellement des e-books, des livres de l'organisation. Donc c'est une application qu'il connaît déjà. Ensuite, il va utiliser l'application Microsoft Authenticator. Et c'est cette application qui fait la demande et qui gère la demande d'enregistrement pour Microsoft Endpoint Manager et qui va donner à l'utilisateur ce qu'on appelle un jeton MSAL qui va être utilisé pour s'authentifier en tant qu'appareil enregistré par Azure AD. Donc ce jeton MSAL, c'est lui qui en fait va passer cette authentification à Outlook et qui va dire que l'appareil est bien enregistré. Et enfin, les données de l'inventaire de Jamf Pro, à nouveau comme sur Mac, sont envoyées à Azure. On va récupérer notamment le nom de l'appareil ou même le système d'exploitation, ainsi surtout que le statut de conformité de Jamf Pro. Voilà, alors pour récapituler, nous avons vu aujourd'hui dans ce webinaire plusieurs choses. Tout d'abord, le partenariat qui existe entre Jamf et Microsoft. Nous avons également vu les intégrations qu'il y avait entre l'écosystème Jamf, l'écosystème Apple et les environnements hybrides, notamment Microsoft. Nous avons également vu la conformité des appareils macOS et iOS et utiliser cette conformité pour sécuriser les applications, l'accès aux applications Office 365. Avant de nous quitter et de passer à la partie questions-réponses, je voulais parler de plusieurs ressources complémentaires qui sont toujours importantes, notamment quand on parle de Jamf et de la façon dont aujourd'hui nous suivons et nous aidons nos clients à réussir avec Apple. Donc la première chose, c'est que si vous avez besoin d'aide pour effectuer ces intégrations avec l'écosystème Microsoft ou même pour continuer votre intégration de Jamf au sein de l'organisation, pour ceux qui sont déjà clients, vous avez déjà sûrement passé ce qu'on appelle un Jamf Start. Donc le Jamf Start, c'est vraiment quelqu'un de Jamf ou certifié Jamf Pro qui vient sur place, chez vous ou même à distance en ces temps de pandémie, va effectuer une intégration et vous former à l'usage de Jamf au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un point important. Et si vous avez besoin d'avoir plus de services, nous tenons à distance pour continuer à vous aider au quotidien. Et puis quand on parle de quotidien, on parle aussi bien sûr de support. Donc nous avons un support de niveau mondial d'experts de l'écosystème Apple à travers le monde. Et nous offrons pour nos clients qui ont souscrit à l'option Premium Support un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est un point aussi important pour soutenir votre flotte et vos utilisateurs à n'importe quel moment du jour ou de la nuit.
Et enfin, nous offrons une certification, des règles de certification en classe ou à nouveau à distance. Et vous pouvez rapidement devenir un expert de Jamf et bien surtout enrichir vos connaissances de Jamf à travers ces formations en classe ainsi que des ressources en ligne. Et bien sûr, nous ne serions rien sans nos clients et nous avons prouvé notre apport aux clients et notre confiance à nos clients. Et nos clients nous rendent cette confiance à travers la communauté Jamf Nation. Et donc c'est un forum en ligne qui est finalement la maison, la famille de plus de 100 000 administrateurs Apple IT focalisés qui apprennent les uns des autres, qui discutent des meilleures pratiques et qui permettent d'avoir un grand nombre d'accès à des ressources et à des outils de tierce partie. Vous pouvez dès à présent vous créer un compte sur Jamf Nation et rejoindre la discussion. La phase de questions et réponses et on va commencer tout de suite par une première question qui est apparue dans le chat. Alors une question très intéressante. Est-ce qu'il est possible de connecter Jamf Pro à un Azure AD hybride ou finalement est-ce que ça fonctionne uniquement si l'AD n'est pas hybride et 100% basé sur le cloud? Donc excellente question. Alors d'un point de vue de Microsoft, les deux fonctionnent. Donc effectivement, il y a des limitations, donc ce qu'on appelle plutôt liées à de l'ADFS, donc ça c'est plutôt une intégration hybride avec de la fédération, des Federation Services, Active Directory Federation Services, qui va être hybride entre Azure AD et l'AD on-prem. Donc cette ADFS offre des limitations plutôt pour un autre composant qui s'appelle Jamf Connect. Mais en ce qui concerne Jamf Pro, puisque là, la conformité, contrôle de conformité est uniquement dans Jamf Pro, les identités devraient fonctionner exactement de la même façon. La seule chose que vous avez à faire, c'est de synchroniser les comptes et de connecter vos comptes et de les synchroniser entre l'AD et Azure AD. Donc ça peut se faire à travers notamment un composant qui s'appelle AD Connect, qui est fourni par Microsoft. Et à partir du moment où les comptes sont bien synchronisés des deux côtés, il n'y a aucun problème, vous pouvez accéder à ces ressources et au contrôle de conformité que nous avons vu précédemment. Alors, deuxième question, pourquoi finalement ne pas utiliser Microsoft Endpoint Manager pour gérer ses appareils macOS, iOS à la place de Jamf? Alors ça, c'est vrai que c'est une question légitime qu'on peut se poser, puisque finalement, on parle de deux solutions de gestion d'appareils qui ont des similarités. Et c'est vrai que Microsoft Endpoint Manager est une excellente solution de gestion d'appareils et offre une très bonne expérience pour gérer des appareils Apple, notamment en Ambient. Et surtout, et c'est là où en fait cela doit éclairer votre choix, c'est est-ce que vous avez ou pas besoin de toutes les possibilités qui sont offertes par Jamf. Donc si vous n'avez pas besoin de tout ce que l'on offre, oui, Microsoft Endpoint Manager c'est une bonne option. Cependant, Jamf offre quand même un grand nombre de fonctionnalités qui sont à la fois supérieures, qui existent dans Microsoft Endpoint Manager et dans Jamf, mais qui sont implémentées de façon plus avancée dans Jamf Pro et qui vous offre un meilleur contrôle et donc in fine une meilleure expérience utilisateur. Et la plupart des clients, moi je peux le témoigner à titre personnel, la plupart des clients avec lesquels je travaille vont en fait préférer de combiner les deux. Combiner Microsoft Endpoint Manager et Jamf pour les appareils qui seront plutôt gérés par l'entreprise, donc des appareils qui ont été achetés, qui ont été offerts ou confiés aux salariés et qui les utilisent pour travailler au quotidien avec des applications métiers, des ressources de l'entreprise. Et puis on a cet autre usage qui est plutôt j'ai des utilisateurs qui viennent dans l'entreprise avec leurs appareils en BYOD comme on dit, donc Bring Your Own Device, et qui eux vont plutôt simplement avoir besoin de mettre en conformité ces appareils pour accéder au réseau Wi-Fi de l'entreprise ou pour consulter leurs emails. Et donc là, Microsoft Endpoint Manager c'est un bon choix si finalement on se limite à une gestion extrêmement faible et uniquement pour la mise en conformité de ces appareils par rapport aux attentes de l'entreprise. Donc si je résume, Jamf, utilisation entreprise plus avancée, une intégration plus poussée, et Microsoft Endpoint Manager, bon choix si vous avez une gestion assez limitée et que vous voulez simplement mettre en conformité vos appareils. Donc finalement, mixer les deux, ça peut être une bonne option. Alors, si un utilisateur a un smartphone
et un ordinateur. Et si l'ordinateur n'est plus conforme, alors oui, ça c'est une bonne question, est-ce que le smartphone perd l'accès aux ressources? Parce que moi je comprends que c'est basé sur l'utilisateur, donc l'accès conditionnel est basé sur l'utilisateur. Alors oui, on a vu tout à l'heure que l'accès conditionnel regardait deux choses. On a effectivement l'utilisateur qui est regardé, mais surtout, et c'est pour ça que je réponds non à cette question, la combinaison est faite entre l'appareil et l'utilisateur pour évaluer la conformité. Donc c'est toujours la combinaison entre les deux, utilisateur et appareil, qui sont utilisés pour évaluer la conformité, et non pas l'utilisateur seul. Donc si le Mac n'est plus conforme dans votre scénario, mais que l'iPhone, lui, reste conforme, vous pourrez continuer à vous connecter depuis le smartphone, mais plus depuis l'ordinateur, tout simplement. En revanche, et alors ça c'est une fonctionnalité qui est offerte par Azure AD, si c'est l'utilisateur en tant que personne, l'utilisateur, qui n'est plus conforme du tout à la politique de l'entreprise, pour une autre raison que celle de l'usage de ces appareils, eh bien cet utilisateur ne pourra plus se connecter, quel que soit l'appareil qu'il utilise pour se connecter. Voilà, je pense que nous avons vu l'ensemble des questions qui ont été offertes. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau webinaire Jamf. À très bientôt avec toutes nos équipes qui sont à votre disposition en France et partout dans le monde pour vous aider à réussir avec Apple. À bientôt!